c'est Anne Arteris. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment faire face aux imprévus et en particulier en matière d'émotions. Il est possible que dans ta vie, tu aies planifié plein de choses, que tu aies prévu de faire une activité, que tu aies prévu de voir quelqu'un, que tu aies prévu quelque chose dans ta vie, que tu aies programmé et planifié quelque chose et que, eh bien, en fait, l'univers en décide autrement et tout s'annule. Alors, comment faire face à ces imprévus ? Je vais te donner un exemple concret. Donc moi, j'ai eu ma grande fille 15 jours avec moi. C'était absolument pas prévu puisqu'en fait, ici en Belgique, il y a une flambée de contamination de Covid et en particulier dans les écoles. Et donc, elle a été en contact avec une de ses amies qui, malheureusement, s'est avérée positive et donc elle a dû être confinée puisqu'elle était personne de contact. Donc je l'ai eu une bonne dizaine de jours avec moi. Il y a eu énormément de retard dans la génération de codes de tracing. Bref, je te passe les détails. Pour la faire tester, c'était hyper en retard. Et au moment où je l'ai fait tester, on était début de la semaine passée, c'était mardi passé. Je m'y attendais pas, mais elle était positive, asymptomatique et positive. Et du coup, il n'y a rien à faire, c'était absolument pas prévu. Moi j'avais planifié plein de trucs pour le programme, j'avais planifié un voyage à Rome, cette semaine-ci j'avais planifié vraiment énormément de choses, des sorties, etc. Et en fait, étant donné que je suis personne contact maintenant, vu qu'elle est positive, tout s'est annulé. Alors, comment, y compris le voyage, donc comment est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Parce que si tu as vécu ce genre de situation, pas spécialement avec le Covid, mais avec d'autres situations, ça peut arriver que tu aies planifié quelque chose avec quelqu'un et que cette personne annule au dernier moment ou que ça ne puisse pas se faire ou voilà, tu projettes de créer quelque chose et ça ne se fait pas. Comment est-ce que tu peux faire? La toute première chose que je t'invite à faire, c'est que tu vas voir qu'il va y avoir énormément d'émotions qui vont être générées et c'est un petit peu comme si tu avais trop d'énergie émotionnelle. Ça va pas être possible d'agir correctement, de réfléchir correctement, de rebondir dans le cas où tu n'évacues pas cette quantité d'énergie. C'est un petit peu comme une cocotte minute dans laquelle il y a trop de pression. Ça ne sert à rien d'essayer d'ouvrir le couvercle comme ça d'un coup. Il y a juste le contenu de la casserole qui va te sauter au visage et c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. Pour tes émotions, c'est la même chose. Si tu n'évacues pas, si tu ne permets pas à ces émotions de s'exprimer, donc si tu es en colère, tu peux aller défoncer ton matelas en tapant dessus, tu peux aller hurler dans ta voiture, dans les bois, bref, il faut que cette quantité d'énergie puisse être évacuée. Tu peux aussi l'écrire, bref, il y a plein de techniques, il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour l'évacuer, mais la toute première étape, c'est vraiment évacuer cette quantité d'émotions. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est vraiment pouvoir voir sur quoi tu as de la prise, parce qu'il va y avoir une série d'éléments sur lesquels tu vas avoir de la prise et une série d'éléments sur lesquels tu n'auras pas de prise. Et donc, les éléments sur lesquels tu as de la prise, agis. Si tu peux, agis. Ça ne sert à rien de te désespérer et de te lamenter en disant « Ah non, mon Dieu, encore une fois ». Là, juste pour info, ça fait 2 fois que je veux partir à Rome avec cette amie, qu'on planifie ce voyage. La première fois, on devait partir en avril 2020. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, avril 2020, on était un peu tous confinés chez nous. Donc, le voyage, il a été annulé une première fois. Et ici, rebelote. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On déplace comme on peut les vols, on déplace comme on peut les réservations, et puis on croise les doigts pour que avril de l'an prochain, ça puisse se faire, mais voilà, sans aucune certitude. Donc, essaye vraiment de pouvoir avoir de la prise sur certaines choses, sur ce qui peut bouger quelque part, sur quoi tu peux agir, et puis une fois que tu l'as fait, la troisième étape, et c'est parfois la plus dure, c'est lâche. Lâche, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire en fait. Tu peux t'exciter, tu peux te révolter, tu peux te lamenter. Si ça te fait du bien, fais-le. Mais ne boucle pas là-dedans, ne reste pas là-dedans parce que tu vas perdre une quantité d'énergie folle et ça va mener nulle part en fait. Donc il y a une différence entre décharger de l'énergie et donc pouvoir l'évacuer d'un coup. Et donc si tu as vraiment envie de pleurer, si tu as vraiment envie de hurler, de crier, ta colère, ta déception, etc., fais-le. Mais par contre, ne boucle pas dedans. Boucler dedans, ça veut dire
ressasser et ruminer en permanence et boucler dans le fait de ah oui mais si ça avait été différent, ah oui j'aurais voulu partir mais peut-être qu'il y aurait moyen de faire autrement. Non, il n'y a pas moyen de faire autrement. Non, c'est comme quand quelqu'un te quitte, la personne te quitte, point. Donc à un moment, il faut arrêter de boucler dans oui mais peut-être que la personne m'aimerait quand même de machin, il y a peut-être moyen de moyenner. Non, arrête de faire ça. Tu perds de l'énergie et tu es en train de créer une réalité qui n'existe pas. Donc en fait, regarde la réalité telle qu'elle est, reviens à la réalité, et une fois que tu as évacué cette quantité d'énergie, normalement tu vas beaucoup plus avoir accès au fait de pouvoir lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire reviens dans ton présent, reviens dans ce que tu vis là au moment présent, et essaye de trouver quelque part l'opportunité dans ce que tu vis, essaye de voir qu'est-ce que ça t'apporte de positif cette situation. Moi si je regarde la situation ici, il n'y a rien à faire, je suis quand même vraiment fatiguée après ces 15 jours, et en fait le fait de ne pas partir, c'est ok, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses, je vais pouvoir lire des livres que j'avais pas entrepris de lire jusqu'ici, donc chouette en fait. Chouette sous une certaine forme, et c'est pas grave, Rome ça bouge pas, je dirais revoir Rome plus tard, j'adore cette ville, je suis complètement fan parce que tout est magnifique là-bas, mais c'est pas grave, je le verrai plus tard. Donc dis-toi aussi que c'est pas parce que tu n'as pas quelque chose à l'instant T que ça va pas se faire dans le futur. Donc ne te désespère pas, planifie simplement les choses pour un peu plus tard, et voilà, ça se passe à ce moment-là, c'est pas grave. Et tu vas voir que si tu suis le flux de la vie, si tu suis là où la vie t'invite à aller, tu vas avoir des chouettes surprises. Je vais te mettre ici en fin de vidéo une surprise que j'ai eue. Voilà, après avoir appris cette nouvelle-là, j'étais un peu désespérée. J'ai demandé au guide, mais montrez-moi s'il vous plaît que je suis sur le bon chemin. Et ils m'ont envoyé un super chouette signe dont la symbolique est vraiment symbole de guérison, symbole de transformation, et donc je te laisse découvrir de quoi il s'agit en fin de vidéo. Et si d'ici là, tu te dis ouais, moi j'adorerais lâcher prise, mais j'ai une blessure d'injustice qui me fait contrôler les choses tellement fort, une blessure de trahison qui fait que je me mets en colère, mais hyper vite dès que je suis déçue, que j'arrive pas à lâcher, que j'arrive pas à passer à autre chose. Eh bien en fait, sache que je peux t'aider, tu sais que le programme est là, tu sais qu'on peut en discuter, je te mets le lien dans la barre de description ici en dessous, pour que tu puisses bloquer un call, qu'on puisse en discuter et que je puisse éventuellement t'expliquer le programme si ça t'intéresse. Et là-dessus, vraiment, je t'invite à pouvoir kiffer le moment présent parce qu'en fait, il n'y a rien qui t'en empêche finalement. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!